Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique, je vais vous montrer comment, dans le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, vous pouvez traduire du texte, et je vais vous montrer les différentes méthodes pour accéder à la traduction. Et c'est après. Donc ici, je tape mon texte dans une cellule, je peux même taper du texte qui est beaucoup plus long. Et là j'ai tapé mon texte, et automatiquement vous voyez qu'une apostrophe se met devant. Donc j'ai mon texte, et il y a une première méthode qui consiste à aller dans le menu Révision et d'appuyer sur Traduire. Le traducteur apparaît ici, et vous avez la langue source qui est détectée, et comme langue source, vous avez toutes les langues par ordre alphabétique qui sont indiquées ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les deux autres méthodes, et après je vais vous montrer toutes les langues cibles que vous pouvez utiliser. Une deuxième méthode consiste à sélectionner le texte, faire un clic droit de la souris et d'aller sur Traduire. Et vous accéderez à la même chose. Donc je vais recommencer. Traduire, le volet traducteur apparaît bien sur le côté droit de l'écran. La troisième méthode consiste, lorsque vous allez sur Traduire, ici vous voyez en infobulle le raccourci clavier, touche Alt plus touche majuscule plus F7. Donc je me mets là, j'appuie sur la touche Alt du clavier, la touche majuscule c'est la flèche qui va vers le haut, au-dessus de la touche CTRL, je maintiens, et j'appuie sur F7. Et j'ai donc ici accès au traducteur, et nous allons voir toutes les langues prises en compte. Donc, on remonte avec la molette de la souris, on a l'Afrikaans, et on va appuyer sur la touche validation, mais il ne faut pas appuyer sur la touche validation, il faut appuyer dans la zone, et vous avez la traduction. En albanais, on clique à l'intérieur, en allemand, voilà, en amérique, en anglais, en arabe, en arménien, en assamais, en azerbaïdjanais, en bashkir, en basque, en bengali, en birman, en bosniaque, en bulgare, en cantonais traditionnel, en catalan, en chinois littéraire, en chinois simplifié, en chinois traditionnel, en coréen, en créole haïtien, en croate, en
danois, en dari, en espagnol, en estonien, en féroïen, en fidjien, dans la langue des Philippines, en finnois, en français, donc ça change pas, en français du Canada, voilà, en galicien, en gallois, en géorgien, en gujarati, en grec, en haut-sorabe, en hébreu, en hindi, en mong, en hongrois, en indonésien, alors là en inuinnaqtun, en inuktitut, en inuktitut latin, en irlandais, en islandais, en italien, en japonais, en Canada, en kazakh, en khmer, qui est la langue du Cambodge, en kirghize, en kurde central, en kurde septentrional, c'est-à-dire du nord, en lao, langue du Laos, en letton, en lituanien, qui est l'autre État balte. Nous avons vu l'estonien auparavant, en macédonien, en malais, en malayalam, en maldivien, en malgache, en maltais, en maori, en marathi, en maya yucatèque, en mongolien cyrillique, en mongolien traditionnel, en néerlandais, en népalais, en norvégien bokmal, pardon pour la traduction, ou la prononciation plutôt, en odia, en otomi de Querétaro. Bien sûr, vous irez rechercher à quelle langue ça correspond, quel pays, en ouïghour, en ourdou, en ouzbek, en pachto, en pendjabi, en persan, en polonais, en portugais du Brésil, en portugais du Portugal, il n'y a pas de changement, en roumain, en russe, en samoan, en serbe cyrillique, en serbe latin,
en slovaque, en slovène, en somalie, en suédois, en swahili, en tahitien, en tamoul, en tatar, en tchèque, en telougou, en thaï, en tibétain, en tigrinya, en tongien, en turc, en turkmène, en ukrainien, en vietnamien, et pour terminer en zoulou. Vous avez donc vu une formation complète sur le traducteur et il vous suffira de taper votre texte même aussi dans le bloc langue source et vous aurez donc la traduction. Pour terminer, on marque bonne année et on va choisir une langue au hasard en ukrainien. Et vous pouvez choisir bien sûr d'autres langues encore. On va choisir quelque chose qui soit lisible en espagnol. Et voilà qui est fait. Vous pourrez bien sûr retirer ou non les signes de ponctuation. Et après, ce que vous pouvez voir, c'est que vous pouvez sélectionner CTRL X ou CTRL C. Et on va se mettre CTRL V. Et là, donc par exemple, je reprends CTRL. Cette fois-ci, je vais faire CTRL X pour couper, CTRL V, et vous pourrez insérer une ligne et vous tapez par exemple français et ici espagnol. Et vous pouvez faire autant de colonnes que vous le désirez. Et après, si vous voulez imprimer le tout, vous pourrez l'imprimer. Et là, on peut de nouveau retourner sur traduire. Et on a, quand on ferme ceci, traduire, la langue détectée est l'espagnol et vous pouvez la traduire dans une autre langue. Cette formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo. Merci.